Vous êtes au cœur de l'info, je suis ravie de vous accompagner pour cette nouvelle soirée d'information. Ce qui concentre l'attention ce soir, c'est la Turquie, avec cette première et brève comparution devant des juges du maire d'Istanbul. Ekrem İmamoğlu a comparu donc brièvement devant des juges. L'audience s'est déroulée à la prison de Silivri, en lisière d'Istanbul, où le principal opposant à Recep Tayyip Erdogan est détenu depuis 3 semaines. Julie, je le disais en titre, plusieurs dizaines de jeunes qui avaient été interpellés, près de 100 quasiment, ont été libérés cet après-midi. Je vous remercie beaucoup, Julie. Vous le disiez, vous êtes accompagnée d'Andrew Hilliard qui était derrière la caméra. Merci à tous les deux. La Chine a choisi la surenchère aujourd'hui encore face à la politique de soumission menée par Donald Trump depuis plusieurs semaines. Donald Trump continue de défendre sa politique en matière de droits de douane. Je cite le président américain, elle fonctionne vraiment bien. Les marchés sont pourtant toujours sous pression. Malgré tout, Paris clôture à moins 0,30%, Francfort moins 0,92%. Et puis, très légère hausse pour Londres dans le vert à sa clôture, plus 0,64%. À Wall Street aussi, après un bref passage dans le vert, les principaux indices se sont repliés dans la journée. Conséquence de ce rapport de force sino-américain, la Chine pourrait inonder encore un peu plus l'Europe et la France de ces produits à bas coût à travers des plateformes déjà très appréciées par de nombreux consommateurs. Alexandre Guin, Anne-Claire Leçan et Stéphane Guillemont pour France 2. Le rapport de force entre les États-Unis et la Chine se joue aussi aux abords du canal de Panama. Les troupes américaines vont être autorisées à s'y déployer. La possibilité de base militaire reste néanmoins exclue. Étienne Papeneau. Une rencontre est en cours en Russie entre Vladimir Poutine et Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump. On en parle sur ce plateau avec vous, Gauthier Ribinski. Je vous remercie de nous avoir rejoints. On attend assez peu de résultats, soyons honnêtes, de cette rencontre. Pour l'instant, les initiatives américaines sont restées lettres mortes. Ce que je vais essayer de vous démontrer, c'est que tout ça, c'est une opération d'enfumage. Je vous remercie beaucoup, Gauthier, pour ces éléments de compréhension que vous nous apportez. Je vous invite à retrouver sur notre site internet le live blog qui suit les derniers développements. Vous restez avec nous, c'était au cœur de l'info, je vous retrouve dans un instant.